Bonjour à tous et bonjour à toutes et merci d'être nombreux et nombreuses aujourd'hui de nous écouter sur Focus Sur, l'émission dominicale 15h30. Je suis Linda, je suis en compagnie de deux femmes superbes que j'ai le plaisir d'avoir une heure pour moi toute seule. Yes! Bonjour mesdames, comment allez-vous? Très bien, très bien. Bonjour Linda, ravie d'être avec toi, avec vous. Bonjour, effectivement, comme l'a dit Linda, encore une belle émission en perspective. On a l'honneur de recevoir une femme d'exception, vraiment à chaque fois, c'est toujours un plaisir, avec un parcours qui, j'espère, va vous inspirer également, parce que moi, en tout cas, j'ai pris plaisir déjà à découvrir sa vie, mais là, j'aurai en live vraiment son parcours et vraiment avec beaucoup de... Voilà, vraiment d'émotion, on veut dire ça comme ça, parce que voilà, je vous redis au début à le focus, on reçoit beaucoup de femmes et à chaque fois c'est un plaisir, c'est une dose de motivation, un boost pas possible. Et aujourd'hui, on a une thématique encore particulière, mais qui va faire écho en vous, qui est comment j'ai surmonté ma peur d'eux. Donc on va recevoir aujourd'hui Ariel Lemouni qui elle va vraiment vous expliquer un peu son parcours, mais elle après nous dira avec ses mots à elle comment ça s'est passé. Et c'est vrai que la peur, on l'oublie souvent, on pense que c'est forcément négatif, c'est forcément un sentiment qui peut nous freiner dans notre vie, mais ça peut également être un formidable boost pour nous faire bouger, nous faire sortir de notre zone de confort et pourquoi pas atteindre des sommets. Donc on va découvrir ça avec notre invitée. Nina, je te laisse la présenter, je suis sûre que tu seras encore très objective comme à chaque fois. Comme d'habitude, merci Perle. Effectivement, moi c'est une superbe émission encore qui nous attend, je le sens là, j'ai la chair de poule déjà, mais de la bonne chair de poule, j'ai hâte. Et avant de vous parler d'Ariel, avec mes mots, selon mon opinion, selon ma vision, je l'assume. J'ai d'abord envie de pouvoir faire un petit focus, de souligner encore, on le dit souvent, mais je vais le redire en début d'émission pour que ça soit bien clair et que les gens sachent comment on est rentré en contact avec Ariel, mais avec beaucoup d'autres femmes. Il a suffi d'un post sur LinkedIn, il a suffi qu'Ariel fasse une espèce de petit clic sur LinkedIn, il a fallu que je fasse aussi un clic dessus pour qu'on rentre en contact. Et j'appelle ça un coup de foudre énergétique. On a la même énergie positive. Et du coup, ça s'est fait, franchement, ça s'est fait en une semaine, je sais même pas, il y a une semaine. Il y a 2 semaines, on ne se connaissait pas, pour la faire la plus simple possible. Et donc, Ariel, on rentre en contact ensemble sur LinkedIn, on échange et puis on se dit, ouais, bon, c'est bien les messages, mais c'est encore mieux de se parler de vive voix. Et là, on se fait une petite séance Skype, on se parle pendant 2 heures, alors que c'était juste prévu une demi-heure, je crois, maximum, mais là, on se parle pendant 2 heures. Et c'est vraiment le coup de foudre, et on se dit, purée, il faut que tu passes à la radio, il faut que tu passes à la radio. Ce que j'entends d'Ariel, ce serait bien que beaucoup de personnes l'entendent aussi, et que je sais que beaucoup de personnes le savent déjà, le connaissent déjà, parce que par ton métier, tu touches pas mal de personnes, de femmes en l'occurrence, entre autres. Et donc voilà comment aujourd'hui Ariel a pris le temps de passer avec nous une heure. Elle va passer avec nous une heure sur The Focus avec donc vous qui nous écoutez. Et pour comment décrire Ariel du coup? C'est une femme qui, après 45 ans, a décidé de se mettre à son compte. Elle a passé plus de 20 ans dans le monde des assurances. Ça fait et dans 10 ans, je crois, à la tête, donc en tant que manager, donc à la tête d'une équipe d'une 40aine de personnes. Et puis s'est dit à surmonter une peur. Elle va nous en dire, parce que ce sera peut-être mieux qu'elle en parle elle-même. À surmonter une peur, c'est lancé. C'est assez récent en plus. Il y a peut-être 1 an et demi, si je ne dis pas de bêtises, mais 3 ans. 3 ans. Bon, autant pour 3 ans. Moi, ce que je garde de l'échange que nous avons eu, Ariel, il y a à peu près une semaine, c'est une femme hautement positive, une femme inspirante et une femme avec une bonne énergie. Et j'espère que vous allez la sentir à travers la radio, mais je pense que c'est déjà le cas. Ariel Lemouni, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Qui es-tu et comment souhaites-tu que les gens qui ne te connaissent pas encore puissent te connaître? Ouh là là, Linda, tu mets la barre haute. Je te remercie. Je te remercie, je remercie Linda et Perle de m'accueillir sur votre émission The Focus. Et puis j'espère que voilà, j'ai du plaisir à partager. J'espère que tout ce que je pourrai partager fera plaisir aussi aux auditeurs et aux auditrices. Alors, qui est Ariel Lemouni? Je suis une femme, déjà. Je suis femme, je suis maman d'une grande fille de 20 ans. Je suis une femme qui a vaincu sa peur et qui s'est lancée, comme tu l'as dit. Donc,
déjà, je suis arrivée en région parisienne pour faire des études et là, ouf, première grosse peur, on se retrouve dans un milieu qu'on ne connaît pas. J'ai fait des études en économie et sociale. Après, je me suis lancée j'ai commencé à travailler dans le monde des assurances, mais tout à fait par hasard. Et j'y ai fait carrière, en fait. J'ai travaillé plus de 20 ans dans le monde des assurances, jusqu'en 2018. Et le dernier poste que j'ai occupé pendant 10 ans, comme tu l'as dit, Linda, j'ai été manager, responsable d'un gros service d'une 40aine de personnes. Et j'ai eu peur, je me suis éclatée, je me suis lancé des défis jusqu'à ce que cela ne me corresponde plus. Ce poste correspondait à une partie de ma vie, à celle que j'étais à l'époque. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que il y avait des choses qui ne collaient plus entre celle que j'étais devenue, entre mes valeurs. Et il était important, mais indispensable pour moi d'incarner mes valeurs et d'être aussi dans une activité où je puisse apporter aux autres. Donc, ça ne veut pas dire que le management ne le permet pas, mais ne le permet pas de la façon que moi je l'envisage. Donc, imaginez-vous la situation, hein, voilà, 45 ans, à charge une grande fille qui va commencer ses études, un poste où je gagne plutôt bien ma vie et qui m'apporte une certaine reconnaissance, un certain, certaine aura, voilà, comme je dis souvent, je viens d'une famille modeste et accéder à un poste de management, c'était pour moi une victoire, c'était aussi rendre hommage à mes parents qui avaient beaucoup travaillé pour que je puisse le faire. Donc imaginez, voilà le stress et la peur de se dire je vais lâcher tout ça en fait, hein. Je vais devoir lâcher tout ça parce que ça ne me correspond plus et comment je vais annoncer à mes parents, comment je vais faire parce que j'ai quand même un train de vie qui va avec voilà, on a un train de vie forcément avec les revenus que l'on a et voilà, plein de peur de ne plus avoir cette reconnaissance sociale qu'offre le poste, peur de ne plus avoir les moyens de s'offrir des vacances quand on veut, comme on veut, parce que c'était important en fait. Ça en est arrivé au point où mon poste ne me plaisait pas forcément à la fin, mais je me dis, mais il me permettait de partir en vacances quand j'avais envie. Ça, c'était pour moi un luxe. Et du coup, c'est réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire et comment je fais? Est-ce que je reste là ou... Donc c'est tout ça pour vous parler de qui je suis, de ce que j'ai traversé et comment surtout j'ai réussi à dépasser cette phase. Ah là là, par où on commence? Par où commencer? J'ai là plein de questions, plein de trucs qui fait pop dans ma tête là, comme du popcorn. Parce que c'est vrai que quand on s'est parlé, tu parlais. Enfin, moi j'ai vu ça comme plusieurs étapes avant d'arriver justement à sauter le pas et c'est ce que j'ai trouvé beau parce que malgré tout ce que tu dis quand tu parles de peur, tu parles quand même du fait de t'éclater, d'aimer ça, tu le dis avec le sourire et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments difficiles mais que malgré tout ce que tu peux vivre comme moment difficile mais que tu gardes quand même cet espoir là de se dire oui mais la peur elle est là, c'est normal mais je vais faire avec, je la surmonte et c'est ça en fait. C'est ce que j'ai vraiment aimé. Je me le dis aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, Linda. Justement, ce serait d'où l'intérêt de l'émission de comprendre tout ce cheminement-là qui a permis effectivement de se dire, pas de banaliser la peur, mais de se dire, elle sera peut-être toujours là, c'est peut-être normal, je vais faire avec. Maintenant, elle n'est pas là au point de me tétaniser, de ne pas pouvoir faire ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie. Et ouais, c'est ça, c'est comme si tu fais un peu, c'est comme un compagnon de route, j'ai envie de dire, du coup, presque. Et par où on commence, super, je sais pas si tu as déjà des questions ou pas. C'est bien lancé. Je sais pas, en fait, comme c'est à la bande frontière, c'est comme tu le sens, on peut commencer par la fin, parce que ce quoi tu t'es lancé maintenant, tu as ton activité principale, et on peut pas dire la seule aujourd'hui, comment t'en es arrivé là, et puis faire une espèce de je sais pas moi, de feedback, les différentes étapes qui ont été conclues, enfin, qui ont vraiment été déclencheurs de ça y est, c'est bon, je saute le pas, j'en peux plus. Malgré la peur, j'y vais quoi. J'avais justement une question complémentaire que tu as bien évoquée en disant que tu avais vraiment un statut social avec le salaire qui vient avec. Ça me fait sourire de parler des vacances parce que c'est vrai que souvent c'est un peu le point sur lequel on a. Enfin, autant payer des factures au quotidien, ça stresse, mais les vacances c'est vraiment un luxe en plus de dire qu'on a réussi, c'est partir en vacances et moins faire des choses un peu quand on veut. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier qui a fait que tu te sens moins en phase, aligné, comme un peu l'expression
consacré par rapport à ton métier? Est-ce qu'il y a eu des choses de particulier ou c'est juste fait naturellement dans ton parcours? Bah oui, je dirais qu'il y a eu plusieurs choses qui, accumulées, m'ont amené à une situation où ce n'était plus possible pour moi. Au fur et à mesure, moi j'ai eu un cheminement où je suis toujours interrogée sur moi en fait. J'ai toujours eu envie d'être en accord avec moi-même et je pense que du plus loin que je me souvienne, je me suis toujours posé des questions. Je me suis toujours posé des questions en me demandant est-ce que je me suis à ma place, est-ce que je peux pas faire mieux, est-ce que c'est vraiment ça la vie, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen. Je suis foncièrement amoureuse de l'humain. Ça c'est vraiment quelque chose que voilà. Je pense que j'ai une grande qualité, et qui aujourd'hui pour moi est un super pouvoir qui m'aide beaucoup dans mon métier, c'est que je vois toujours le meilleur en chacun. Et sauf que quand tu ne sais pas gérer ce genre de super pouvoir ou de qualité, ça peut être difficile et tu te prends des claques. Et donc du coup, je dirais que c'est un métier, mon métier de manager, je me suis vraiment éclatée dedans pendant les 5-6 premières années. Parce que j'ai accompagné des talents à émerger, j'ai accompagné des collaborateurs à grandir, je me suis lancé des défis, j'ai fait des réorganisations de services, trouvé de nouvelles organisations. C'était toujours l'amélioration continue, comment on peut mieux faire, comment on peut avoir de meilleurs résultats, comment on peut surmonter les difficultés ensemble et voir comment on peut faire de ce service un service de qualité. Et je me suis aussi lancé ce défi parce que c'est une réalité, je suis une femme noire et qu'on a aussi des défis à relever, on a aussi plus à prouver. Alors, je ne me pose pas en victime, que ça soit bien clair, mais c'est une réalité. Et donc, du coup, c'était important pour moi aussi, pour moi-même, de me challenger, de relever ces défis et à la limite, être là où on ne m'attend pas. C'était très agréable. Et puis, avoir cette reconnaissance, en fait, par ton équipe qui te dit qu'elle est contente de travailler avec toi, en fait, qui te suit quand tu leur proposes des challenges, qui savent que je suis un manager, ma porte est ouverte, je suis à l'écoute, quelle que soit la difficulté, que ce soit professionnel, privé, parce qu'on est un être humain entier, et que c'est pas parce qu'on travaille qu'on ne peut pas avoir des problèmes de famille, de couple, de maladie, voilà. Et donc, du coup, j'avais toujours eu besoin d'être un manager à l'écoute et la porte ouverte. Et puis, d'avoir de bons résultats aussi, parce que c'est une réalité. Hein. Et puis, il y a aussi des résultats à apporter quand on fait partie d'une entreprise. On a des défis, on a des objectifs. Et je me suis vraiment, je dirais, 5-6 premières années, je me suis vraiment éclatée dans ce poste. J'ai accompagné, et ce que j'aimais surtout, c'était ce côté humain. Ce côté, j'accompagne les gens, j'aide les gens à grandir. C'était comme ça que je voyais mon rôle de manager. Et puis, c'est comme tout, je pense, comme beaucoup l'ont vécu ou le vivent aussi en entreprise. À la faveur d'un changement de management, à la faveur d'un changement de politique d'entreprise, on se rend compte que finalement, les valeurs que l'on défend et les valeurs pour lesquelles on est resté, en fait, sont en train de s'étioler, en fait. Les priorités n'en sont plus au même endroit. Et à la fin, j'avais l'impression de participer et contribuer à un système auquel je n'adhérais pas. Et donc, c'était ça, ce conflit. Et à un moment, quand on se réveille le matin et que c'est plus possible, on a la boule au ventre à l'idée d'aller travailler, on n'est pas bien, on sait que le nouveau manager, on ne s'entend pas avec lui et que ça va être hyper compliqué de ne pas lui dire que non, ça le fait pas, de trouver le côté diplomate. Et puis à un moment, je me suis dit, il faut faire un choix, quoi. J'ai des valeurs humaines, qui m'ont été transmises, voilà, par mes parents, qui sont importantes, qui sont des valeurs que je porte, qui sont les miennes. Et à un moment, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues juste parce que tu as un bon salaire, tu as un statut et autres, mais que en fait, ce que tu fais ne te fait pas vibrer? J'ai envisagé d'aller faire la même chose ailleurs, mais je me suis dit, ça sera pareil, hein, d'ici 1 an ou 2, tu te retrouveras certainement dans la même situation. Et là, on pèse on pèse en fait le pour et le contre. Qu'est-ce qui compte pour moi? Est-ce que c'est quand ça commence à avoir un impact sur ta santé au point que le matin pour aller travailler, c'est les boules, c'est l'angoisse,
tu dors mal, tu commences à perdre tes cheveux, mais c'est des choses qui sont réelles, hein, voilà. Et te dire, mais j'ai qu'une vie, est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de continuer à la vivre? Et bien, je crois qu'au bout d'un moment, le choix s'impose, en fait. On a peur, mais il faut y aller. Il faut y aller. Faut voir. Et c'est là, en fait, qu'on se dit, faut y aller. Et que là, qu'on se dit, bon, ok. Je me suis dit à ce moment-là, je me pose. Je me pose et je réfléchis. Il doit y avoir des solutions. Je vais faire un peu de calme en moi et voir, en réfléchissant de façon posée, comment je peux faire cette transition. Puis là, quand on se pose et qu'on calme un peu le jeu, qu'on calme un peu sa peur, là, on se rend compte que le cerveau commence à réfléchir autrement. Il y a des choses, des portes qui s'ouvrent. Et il y a des portes qui s'ouvrent. Et puis, moi, je ne le cache pas, je l'ai toujours dit, je suis quelqu'un, ma spiritualité, ma foi fait partie intégrale de moi. Je suis ça. Je suis, pour moi, accompagnée, guidée et soutenue. Et je me suis dit, faut faire confiance aussi. Voilà. C'est là un acte de foi, justement. Il y a tellement, alors c'est tellement important ce que tu dis et je trouve ça vraiment très beau parce que il y a la notion que j'adore, moi, oui, évidemment, au bout de combien, 20 minutes, même pas, de prise du direct, on a déjà en filigrane la notion même de se connaître un peu soi-même. Il y a une espèce de dualité, c'est pas forcément au niveau de l'argent, parce que ça vient vraiment au second plan, c'est ce que je fais tous les jours au quotidien, ce pourquoi je me lève tous les matins, n'est pas en accord avec qui je suis. Donc du coup, j'avais peut-être l'impression, tu me diras, de te battre contre toi-même. Tu vois, ton corps fait quelque chose, mais ton esprit te dit, mais c'est n'importe quoi ce que tu fais, Ariel. Mais qu'est-ce que tu fais là, Ariel? Mais t'as pas honte, Ariel? Mais non, mais ne fais pas ça, Ariel. Ce qui est fou, c'est parce que tu sais qui tu es, intrinsèquement, tu sais qui tu es au fond de toi, par tes valeurs, par ce qui t'anime vis-à-vis des autres, d'abord par rapport à toi aussi, mais vis-à-vis des autres, ce que tu voudrais apporter, et tu te retrouverais pas là dans ça. Et je suis même certaine que si la direction de cette société-là t'avait proposé, je dis n'importe quoi, à 1000 ou 2000 euros de plus, elle n'aurait fait que gagner à la limite du temps. Mais sur l'échéance, au fait. Mais au final, le résultat aurait été le même, tu serais parti au final. Donc, ceux qui vous nous écoutez, comme quoi, c'est pas tellement fou, hein, ce qu'on dit. La connaissance de soi, c'est hyper important. Parce que d'autres personnes auraient peut-être pu passer du temps à se dire, mon boulot, ça va pas, j'en peux plus, à se plaindre pendant longtemps, et à dépérir de l'intérieur par petits bouts. Parce que c'est ça, tu perds un peu petit à petit au fil des semaines, des mois, des années, et puis au final, un bon jour, tu te réveilles, tu sais pas forcément quitter parce que tu t'es perdu dans tout ça. Et c'est beau ce que tu dis, et franchement, c'est beau. Mais voilà, c'est juste mon petit. L'important de se connaître soi-même, c'est important, effectivement. Oui, non, mais c'est tout à fait ça, et c'est ce cheminement-là, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, vraiment, c'est se poser. Et se poser et se dire qui je suis. Et du coup, je me souviens clairement, avant d'avoir entamé des négociations pour quitter mon entreprise, je suis allée voir mon manager, mon N+1, et je lui ai dit, je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux pouvoir me regarder en face dans une glace le matin. Et là, aujourd'hui, c'est pas le cas. Et donc, du coup, c'est pas grave, je prends un risque, mais en même temps, je veux pouvoir me réveiller le matin, je veux pouvoir être fière de ce que je fais, et là, c'était absolument pas le cas. Et c'est vrai que je l'ai fait, j'avais déjà 45 ans, oui, c'est-à-dire que j'avais déjà quand même une certaine maturité, j'avais déjà quand même une histoire, j'avais déjà quand même une expérience, une fille qui avait à l'époque 18 ans, donc c'est aussi ça aussi. Qu'est-ce que je veux laisser comme image à ma fille, comme exemple? Qu'est-ce que je veux laisser comme trace de mon passage sur Terre? Et est-ce que franchement ça vaut le coup de continuer comme ça alors qu'on n'est pas aligné, en fait? Et à chaque fois que je me posais ces questions-là, la question c'était non, ça vaut pas le coup. La réponse était non, ça vaut pas le coup. Alors au bout d'un moment, il faut agir. Il faut agir. Et donc du coup, comme je dis souvent, excuse-moi, ce qu'il y a, c'est qu'on a l'impression aussi que agir, ça veut dire je jette tout et je m'en vais du jour au lendemain, je claque la porte. Non. Agir, c'est la politique des petits pas. Je commence à réfléchir, je pose un petit pas dans la direction dans laquelle je veux aller, je réfléchis, je fais des plans, je m'organise,
Et puis après, on se rend compte que un pas après l'autre, c'est possible. Ouais, pardon. J'allais dire, en fait, je vais parler de courage et aussi finalement de prévision, parce que je sais qu'on est des femmes, en général, les femmes, la plupart du temps, on prévoit les choses, on n'agit pas comme ça, un peu sur un coup de tête, surtout quand on est maman, on réfléchit beaucoup à l'après, comment on va faire pour sortir d'une situation pour aller dans une autre. Et bon, pour ceux qui connaissent un peu l'émission, qui nous suivent depuis le début, vous savez que moi je suis un peu dans cette phase-là. C'est un peu, je suis une cliente avec plaisir, Perle. J'avoue que quand j'ai vu ton profil, j'ai vu un peu ton parcours, j'ai dit, oulala, il y a beaucoup de ressemblances, de similitudes dans nos parcours. On pourra parler en parce qu'il y a des choses vraiment très personnelles dans ce que j'allais dire, mais moi ça m'intéresse effectivement cette politique de petits pas, parce que ce qui fait le plus peur finalement dans le changement, c'est de ne pas savoir ce qu'il y a au bout. C'est pas un beau savoir que l'endroit où on est, le travail, peu importe la situation dans laquelle on vit, ne nous convient plus. Mais de là à se dire, j'arrête tout et j'y vais, ce passage-là fait souvent très peur. Alors, des pistes, des astuces pour le faire concrètement. Comment tu as fait? Tu t'as fait un plan, tu te donnes une deadline, tu as fait des petites, un calendrier en disant, alors, par étape. Enfin, dis-nous comment tu as fait, parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. Et moi, la première. Alors, déjà, moi, parce que ce qu'il y a, c'est que souvent, à un moment, on se dit, je ne veux plus faire ça, mais je ne sais pas ce que je veux faire. Et c'est là qu'on se retrouve un peu piégé et c'est compliqué. Ok, je sais que je ne veux plus faire ça, mais qu'est-ce que je vais faire derrière? Je ne sais pas ce que... Parce qu'en fait, à faire des choses qui ne correspondent pas, mais on n'est plus connecté avec soi-même. On ne sait même plus de quoi on est capable. Parce que on est coupé avec qui on est. Donc du coup, moi j'ai commencé par réfléchir en me disant, ok, je veux plus faire ça, mais qu'est-ce que je veux faire? Donc moi j'ai toujours été intéressée par tout ce qui est d'abord psychologie, développement personnel, se dépasser. Et ça c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle je me suis toujours intéressée. Donc ouvrage, psychothérapeute, voilà. Et puis est venu le coaching. Je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa comme activité, ça. Au départ, je m'étais dit, je vais me lancer dans la psychothérapie, je vais faire une formation pour être psychothérapeute. Après, je me suis dit, ça fait quoi, 5-6 ans, on prend des études et je n'avais jamais recommencé, d'ailleurs, jamais commencé. Je me suis dit, oh, c'est un peu long, et puis j'ai pas envie de passer des années sur les bancs de la fac, j'ai envie de quelque chose de concret, et puis voilà, j'ai envie d'autre chose. Et je me suis intéressée au coaching. Donc j'ai commencé par lire, voir ce que c'était. J'ai contacté différentes écoles pour comprendre c'était quoi ce métier. J'ai assisté à des réunions sur le métier du coaching, quelles sont les façons de se former, comment faire. Et là j'ai établi un plan. Je me suis dit voilà le métier vers lequel j'ai envie de tendre, qui me correspond, dans lequel je sens que je vais m'éclater, et comment je vais y arriver. Donc déjà il me fallait une certification. Donc j'ai commencé par faire m'inscrire à une école de coaching où j'ai été acceptée. Et au départ, je me suis dit, pour commencer, je vais faire ma formation hors temps de travail. Donc je vais me former en parallèle de mon poste. Comme ça, j'aurai déjà un diplôme, j'ai une connaissance du métier. J'aurai déjà un diplôme, des outils, une méthode pour pouvoir être coach. Et puis je me suis dit, pourquoi pas aussi le coaching en entreprise, hein, ça peut être aussi une option. Et du coup, première préparation, je me renseigne, je m'inscris, je me forme. Ensuite, je commence à réfléchir en me disant, comment je peux faire d'un point de vue matériel? Est-ce que je démissionne et derrière il n'y a plus rien? Est-ce que je vais essayer de négocier une rupture conventionnelle? Ou il y avait une fameuse loi dont parlait, je crois que c'était Macron quand il a été élu. Il disait qu'il envisageait de faire une loi où on pouvait bénéficier du chômage si on avait démissionné, si on avait un projet professionnel derrière. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant, je vais attendre que cette loi-là soit votée. Bref. Mais finalement, les choses se sont précipitées au niveau de mon entreprise. Changement de manager, changement de N+2, changement de façon de faire, et je sentais bien que ça allait pas coller. Et je me suis dit, c'est l'occasion, vas-y. Je suis allée voir ma direction et je leur ai dit, écoutez,
je voyais bien, je voyais mon N+2, je dis on va pas coller, ça colle pas entre nous, donc à quoi bon insister? Si on se mettait autour de la table et qu'on discutait et que vous me laissiez partir, voilà. Et du coup, finalement, ça s'est bien passé, donc la négociation s'est bien passée et j'ai fini par obtenir une rupture conventionnelle en négociant avec mon employeur. Et ça me permettait d'avoir au moins 2 ans avec une indemnité chômage et puis on part avec quand même un petit pécule quand on fait une rupture conventionnelle. Donc déjà il y avait toute cette partie de sécurité financière qui était un peu réglée, sécurisée. En tout cas j'avais au moins 2 ans pour voir venir. Et puis en anticipation aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à regarder dans mon budget comment je peux réduire mon train de vie. Voilà, qu'est-ce que je peux supprimer comme poste superflu pour être à un niveau de dépenses qui me permet de faire face. Et c'était un choix, je partirai moins en vacances, je roulerai dans une moins belle voiture, mais ce n'est que reculer pour mieux sauter, c'est parce que j'ai un projet. Et pour reparler du sujet principal qui est la peur, en fait, à chacune de ces étapes, la peur était là. Ce n'est pas parce que je l'ai fait que ça veut dire que je n'ai pas eu peur. J'ai eu peur, mais ce que j'ai compris, c'est que la peur est surtout une information et qu'elle veut nous dire quelque chose. Et que fuir la peur, c'est juste l'amplifier. Donc, je me suis juste posée avec ma peur et je lui ai dit, bon, ma petite, là, t'es là, ok, on fait quoi maintenant? Qu'est-ce que tu veux me dire? De quoi on parle là? De quoi j'ai peur? En fait, de quoi j'ai peur vraiment? J'ai peur de ne pas avoir un toit sur ma tête. Au pire, je rentre chez mes parents. Il y a toujours des options. J'ai peur de ne pas manger à ma faim. Au pire, je rentre chez papa, maman. Bonjour la bienvenue, j'aurai de quoi manger. Donc, en fait, en soi, il y a toujours une solution. Mais c'est vrai parce que du coup, c'est comme si tu l'as personnifié, tu sais. Limite, tu lui donnes un visage, parce que la peur, comme c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est une notion, en plus l'inconnu, forcément ça peut être avoir une tête de monstre qui nous fait complètement flipper encore plus. L'idée de l'imager, de la personnifier, de se dire, bon assieds-toi un peu qu'on se cause là, et ça permet déjà effectivement de l'amoindrir, d'amoindrir sa puissance et de se dire, bon ok, t'es là, tu vas peut-être aussi, parce que la peur, comme je te le disais aussi au début, enfin dans ta description du moins, c'est aussi un élément qui permet de te prévenir du danger, parce que si quelqu'un qui n'a pas de peur non plus, c'est aussi dangereux de ne pas avoir de peur. Mais c'est juste savoir comment faire ami avec sa peur et se dire, ok, tu seras toujours là, mais tu seras pas ta voix, je vais pas trop l'écouter. À la limite, c'est un peu, si je peux un peu caricaturer, c'est ce que je fais aussi moi dans tous les cas. Non, mais c'est beau ce que tu dis. Mais c'est vrai, Linda, c'est-à-dire, c'est que déjà, s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est que si vous espérez un jour ne jamais avoir peur, c'est une utopie. On aura toujours peur. Et la peur, c'est un mécanisme normal qui est là pour nous prévenir et nous préserver, en fait. Et donc, du coup, si tu as... et c'est normal, on est constitué comme ça. C'est fait pour nous prévenir d'un danger et nous dire attention ma petite là, il y a un danger, est-ce que tu es sûr que tu vas y aller? Est-ce que tu as tout sécurisé, tout balisé? Et à partir du moment où on commence à comprendre qu'elle a une fonction qui est une fonction préservative, de préserver les gens, de te préserver, de t'aider à aller plus loin, de t'aider à rester en bonne santé, vivant, parce que quand on est l'être humain, son plus grand défi quand il est, c'est de rester vivant le plus longtemps possible. On est programmé pour rester vivant. Et la peur, elle est là pour nous aider à faire ça. Ça veut dire que si tu as peur, tu vas pas te jeter dans un immeuble en feu. Parce que tu comprends bien que c'est un danger. S'il n'y a pas la peur, tu peux le faire. Et ne pas avoir peur, c'est une pathologie. Faut pas croire. Donc, à partir... Mais c'est vrai. Et donc, du coup, moi, j'ai juste envie de vous dire, arrêtez de vous faire des illusions et de penser qu'un jour, vous n'aurez jamais peur. C'est une utopie. Vous aurez toujours peur. Et comprenez simplement que la peur, elle est là pour vous dire quelque chose et qu'en fait, quand on apprend à travailler avec elle, c'est notre plus belle alliée. Voilà. Elle nous dit, tu sors de ta zone de confort. Ok, je suis d'accord avec toi, tu sors. Mais est-ce que tu as tout balisé là? Donc ça nous aide à nous poser et à avoir les bonnes réflexions et les bons réflexes en fait. Et à nous pousser aussi parfois. Mais je sais bien que t'as peur, mais alors c'est pas grave, mais vas-y.
t'as peur. Mais vas-y, saute le pas, tu verras. T'as peur, mais c'est normal, je serai toujours là. Mais vas-y, pose. C'est ça, en fait. Et moi, je me retrouve dans ça il y a 5-6 ans, en fait, effectivement, quand je me suis lancée à fond dans l'entrepreneuriat. C'était cette peur-là. En plus, moi, j'ai tout claqué. Enfin, bref, quitté un métier, quitté un pays, quitté un appart, quitté tout. Franchement, là, pour le coup, je crois que je suis passée pour une folle auprès de mes proches. Mais j'avais cette peur-là, bizarrement, qui c'était ma peur qui me disait vas-y, mais saute, t'as peur, mais c'est normal, mais saute, Linda, vas-y, je serai toujours là de toutes les façons, vas-y. Et du coup, bah écoute, on y va ensemble, okay, on y va, et puis on est parti. Alors, après, moi, je suis une tarée, c'est pas non plus le bon exemple, mais je comprends tellement ce que tu dis. T'es une tarée, quand même. Dans le bon sens du terme, pour moi, taré, c'est un compliment, on va dire, parce que voilà, les gens avec qui on s'ennuie, c'est un peu dommage. Les gens ennuyés normaux qui écoutent un peu trop leur peur, moi, perso, ça me fait T'es une femme d'action. C'est exactement ça. Je vous écoute comme ça un peu les filles, donc de toutes les deux. Moi, je suis de toutes les trois, c'est que salariés qui, justement, est un peu entre deux. Bon, bref, c'est un peu particulier. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, justement, que c'est plutôt par rapport à la société que on a ces peurs sont quelque part amplifiées? Je pense que dans les pays anglo-saxons, par exemple, là, sauter le pas vers l'entrepreneuriat, vers monter son business, c'est pas une peur qui est ressentie à la même manière, en tout cas avec la même intensité qu'en Europe, des pays plutôt, on va dire, tout même francophones d'ailleurs, c'est pas le même mindset. Et que tu fais cette envie de se dépasser, cette envie de tout plaquer, de tout recommencer, c'est vraiment d'avoir 4-5 boulots, de faire plein de choses tout en même temps. On n'est pas catalogué de quelqu'un de pas normal, de fou, de trop, enfin je sais pas comment dire ça, mais voilà, est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi, et à un moment donné vous vous dites j'éclate tout ça, et puis je vais tout verser, et puis je m'écoute. J'adore ta question, peur. Oh là, t'es trop loin, je t'aurais fait des gros bisous là, malgré le Covid. Non, honnêtement, au fait, ça, pour être tout à fait honnête et transparente avec les auditrices et toi aussi en direct, comment dire ça? Alors, pour faire le petit jeu, si je reprends effectivement la thématique d'aujourd'hui, moi, pour te répondre à ça, je vais parler juste d'une petite histoire. Comment j'ai surmonté ma peur de l'échec et du rejet. Moi, c'est parce que j'ai surmonté ma peur de l'échec et du rejet. Échec par rapport à la société, hein, parce que tu vas dire que tu te lances dans un projet entrepreneuriat. J'ai eu plein de réflexions, mais Linda, c'est déjà du tout vu. Mais à quel âge tu fais ça, mais ça va pas marcher. J'ai eu tellement de trucs que j'ai dû travailler sur ma peur justement de l'échec. Pas forcément vis-à-vis de moi, d'abord vis-à-vis de moi, comment je réagirais si mon projet ne marchait pas. Et ensuite vis-à-vis des autres, l'image de la société, qu'est-ce que les gens penseraient de moi. Et quand j'ai réglé ces deux questions-là, je suis à fond comme une espèce de TGV. Je suis peut-être comme une espèce de... C'est pas du déni. Pour moi, ma conviction personnelle, l'échec n'existe pas. Ce sont les expériences dures de la vie d'entrepreneur qui m'amènent vers des petits moments où je plonge. J'avais espéré que ce projet-là m'amène là-bas, mais finalement, c'est pas ça. Je bifurque. Parce que moi, c'est le trajet, c'est le process qui m'intéresse, qui me stimule, qui me fait génial. Après, si derrière, effectivement, j'ai des milliards qui tombent, je ne dirais pas non. Hein. Mais chacun de nous a sa description de la réussite. Et donc, on revient encore à la société. Dans la société, de manière générale, tu as réussi parce que tu as une grosse voiture, parce que tu as beaucoup d'argent, parce que. Moi, j'ai ma propre définition à moi de la réussite. Et sans prétention aucune, là où je suis à mon niveau, j'estime avoir réussi. Je le dis haut et fort, c'est pour moi, ça n'engage que moi. Pourquoi? Le trajet que j'ai fait depuis que je suis entrepreneur à 100%, et là en plus j'ai repris une activité de salarié, m'a amené vers des chemins, vers des rencontres que je n'aurais jamais faites si je n'étais pas lancée dans l'entrepreneuriat, si je n'avais pas surmonté ma peur de l'échec, du qu'en dira-t-on et du rejet. Je parle de rejet parce que, je vais prendre même l'exemple concret de The Focus. Nous, on a la recherche de femmes comme Ariel, positives, prêtes à partager leur expérience pour que d'autres femmes, peut-être dans la même situation qu'Ariel, il y a 3 ans, il y a 2 ans, puissent trouver des éléments de solution à ces problématiques. Il y a des femmes à qui on demande, est-ce que vous voulez bien venir? Et qui nous disent non. Mais si je me mets en tête de me dire, je vais demander à une personne que je trouve super inspirante sur le papier parce que j'ai lu un article d'elle, parce que j'ai vu un truc machin, parce qu'on me l'a été recommandé, parce que, et si j'ai peur qu'elle me dise non, je vais jamais y aller.
Et si en plus, quand on nous dit non et que je m'arrête sur ça, ouais, elle m'a dit non, c'est pas normal pour qu'elle se prend. Non, moi je suis très pragmatique. Je pars du principe que les relations, enfin, le chemin qu'on parcourt, les énergies se rencontrent. Si elle te dit non, c'est qu'elle ne veut pas être à la radio. Et c'est pas grave. Quelqu'un d'autre sera avec nous. Donc au final, je n'ai rien perdu. Mais par contre, j'aurais perdu si je n'étais pas partie lui demander. Parce que s'il avait dit oui, ben, ce serait tout bénéfique pour moi aussi. Donc au final, quand je me dis ça, je veux dire, il n'y a rien, enfin pas qu'il n'y a rien qui me fait peur. Ça me fait peur une seconde, mais je vais quand même y aller. Parce que ce que les gens pensent, de la réussite, de l'échec et tout ça, ou du rejet, c'est pas ma définition à moi. J'en ai une toute autre qui est différente, pas meilleure. Elle est différente, elle me va comme elle est, comme ça, et j'avance avec, et je rencontre sur le chemin. On a bien fait l'expérience plus d'une fois, avec Joël également. On rencontre sur le chemin des personnes qui ont la même énergie positive que nous, ou du moins similaire ou complémentaire. Et on avance avec celle-là, et c'est avec elle qu'on fait venir dans la Focus Family, pour reprendre les termes de Joël, et on avance ensemble. Donc, pour répondre à ta question de l'entrepreneuriat, comment faire pour sauter le pas, j'ai surmonté ma peur de l'échec et du rejet. Tu vois, mais pour rebondir sur ce que disait Perle, et c'est vrai, c'est que oui, c'est vrai ce que tu dis, Perle. On est dans une société occidentale, francophone, où les critères de réussite, c'est j'ai un bon boulot, je suis propriétaire de ma maison, je roule dans une grosse voiture et je pars en vacances. Donc c'est vrai qu'on est conditionné très jeune à accéder à ces choses-là, puisque ce sont pour nous des critères de réussite. Moi, quand j'avais 17 ans et demi, que je suis partie que j'ai surmonté ma peur et que je suis partie de ma petite Martinique pour venir faire mes études à Paris et que je me suis retrouvée dans un endroit que je connais pas, avec on a beau être français en tant qu'antillais, mais c'est pas la même culture. On se retrouve dans un pays différent, dans un climat différent, avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, et c'est pas toujours évident. Mais qu'est-ce qui m'a fait et qui m'a permis de surmonter cette peur? C'est parce que derrière, j'avais un schéma de réussite professionnelle, de réussite personnelle, qui était, je vais faire des études, après mes études, j'aurai un bon boulot, un bon poste, et je vais pouvoir m'acheter une maison, je serai mariée, j'aurai des enfants, je partirai voilà, mais c'est bête, mais c'est ça aussi qui motive. Il y avait aussi le côté, je veux rendre mes parents fiers, voilà. Mais du coup, c'est ça qui permet, en fait, qui m'a permis de dépasser cette première peur. Mais après, avec du recul, on se rend compte que quand on apprend à se connaître, tu parlais, Linda, du fait que toi, tu as ton propre critère de réussite. Tu as ton propre critère de réussite parce que tu te connais. C'est ça. Parce que tu sais qui tu es. Parce que tu sais ce qui est important pour toi et parce que tu sais ce dont tu es capable. Et tu sais ce dont tu es capable parce que tu l'as éprouvé. C'est ça. Mais quand on est dans une période où on a été malmené par un emploi dans lequel on ne se reconnaît pas, on a été malmené dans une relation de couple ou personnelle dans laquelle on a perdu de confiance en soi et d'estime de soi. Il y a plein de situations qui fait que on se perd en fait. On ne sait plus qui on est, on ne sait plus de quoi on est capable et on se croit incapable de quoi que ce soit. Et le plus gros travail en fait, c'est de se reconnecter à soi, de se rendre compte de ce qu'on a déjà accompli, de ce qu'on est capable d'accomplir, et de se dire, puisque si aujourd'hui je ne suis pas en mesure d'accomplir ça, il me manque peut-être une formation ou un truc, comment je vais faire pour acquérir les outils qui vont me permettre de réaliser mon rêve et d'avoir les compétences dont j'ai besoin pour y aller, comme moi quand je me suis formée au coaching. En fait, à partir du moment où tu te reconnectes à tes capacités, et comme je dis, à ton potentiel, à ton super pouvoir, à ce qui fait tout ce que tu es, à ta force, et pour certains, et pour moi aussi, et je sais que pour toi, Linda, c'est le cas, spiritualité, quand tu sais aussi que je ne suis pas seule, je sais, j'ai une mission, c'est ma mission. Moi, aujourd'hui, mon emploi mon emploi, je dis même pas, c'est un emploi. Ma mission de coach, pour moi, c'est une mission. Je souhaite que toutes les femmes qui aujourd'hui sont dans la situation que j'ai vécue il y a quelques années et qui savent pas qui elles sont, si je peux les accompagner à trouver qui elles sont, à comprendre qu'elles ont du pouvoir en elles et qu'elles cherchent ailleurs, mais qu'en fait c'est en elles qu'il faut chercher. Toute la force, elle est là à l'intérieur, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Est-ce que vous sentez le pouvoir qui est en vous là ou pas là? Franchement, on aurait fait une espèce de jingle avec le Kenda
voilà, non mais honnêtement, c'est tellement ça. On a tout un potentiel de dingue en nous, mais on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. Et arrête là qu'on veut une fois qu'on est reconnecté à son potentiel, en fait, on s'en fout des autres, on s'en fout de la société, on s'en fout parce qu'on a ses propres critères de réussite et on se dit, ben pour moi, réussir, j'aurais réussi ma vie si je fais ça. Et du coup, je vais me donner les moyens de le faire. Et je dis, on parle d'entrepreneuriat. Et moi, je suis d'accord, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et je respecte celles qui ont envie de faire carrière parce qu'elles sont en accord avec un emploi qui leur correspond, une culture d'entreprise qui leur correspond. Il n'y a pas de mal, au contraire. Peu importe. Si c'est l'entrepreneuriat qui te va, parce que c'est dans ça que tu te sens, vas-y. Si c'est faire carrière qui te va, vas-y, mais va jusqu'au bout, va faire la carrière. Si c'est être maman au foyer et élever tes enfants qui est pour toi le critère de réussite, mais vas-y. Et ne t'occupe pas de ce que la société peut dire. Si pour toi, ta réussite, c'est de voir que dans 20 ans, tu auras des enfants qui sont merveilleux et que ça sera ça ton critère de réussite, mais vas-y. Et tu te moques de qu'on dise que tu n'as pas d'ambition parce que tu es mère au foyer. Si tu as de l'ambition, tu as l'ambition d'élever des enfants magnifiques. Voilà, peu importe, c'est avoir un projet qui soit en accord avec qui on est. Voilà. Oh, j'achète de tout. Quand je vous disais qu'elle était inspirante, non mais franchement, un message qu'on martèle aux femmes depuis le début et à chaque émission. Le potentiel se trouve en nous et arrêtez de se comparer aux autres parce que c'est vraiment de dire parce que c'est ce qui nous tue toutes, c'est que souvent on va regarder l'autre qui a porté telle chaussure, tel machin, qui a telle vie, telle voiture, enfin, tout ce que tel matériel et en fait d'apparence qui nous donne l'impression que l'autre a réussi sa vie. Et je rejoins Linda quand tu dis à un moment donné de dire que vraiment la réussite c'est ce que nous on met dedans. C'est pas ce que je mets dedans parce que mon voisin, ma soeur, ma famille, peu importe, c'est ce que nous on met dedans et pouvoir se lever le matin avec envie de se lever et vraiment l'aspect spiritualité est aussi important. On a beaucoup aussi abordé le focus avec notamment des énergies. J'y crois énormément. Je crois que Ariel est envoyée aussi un petit peu pour moi. Il n'y a pas de hasard. Il y a quelque chose qui résonne en moi, mais depuis voilà, ça fait plusieurs mois, ça a commencé des années maintenant, pour ceux qui connaissent un peu. Linda à chaque fois me martèle un peu, elle sort son fouet pour me dire mais bouge-toi. Et c'est vrai que c'est tellement puissant comme message, parce qu'on pense toujours que pour réussir, pour avoir une longue carrière, moi, femme au foyer également, c'est aussi une réussite. Et c'est vrai, c'est important parce que combien de fois, juste pour rebondir ce que tu disais, on connaît des femmes, moi, je le vis un petit peu, on a une activité professionnelle où on est tellement dehors, hors de chez nous, nos enfants sont confiés à finalement des étrangers, on a ce sentiment de culpabilité, mais on se dit, mais finalement, passer plus de temps avec eux, c'est important aussi. Et la mère au foyer, c'est un vrai métier, mais c'est vraiment très fort ce que tu dis, et j'espère que c'est pour ceux qui nous écoutent, se sentent valorisés et se sentent à leur place et écoutent vraiment ce qu'elles ressentent au fond d'elles. Le plus important, c'est cela. Et rien d'autre. Tout à fait. Et moi, je peux te dire, hein, vraiment, je n'aurais pas pu être mère au foyer. Je n'ai pas la patience. Donc, tu vois, mais c'est vrai, c'est une réalité. Et du coup, j'admire ces femmes qui font ce choix avec leur cœur et qui donnent de l'amour et qui sont bien dans ce rôle. Mais c'est surtout que ce soit un choix. C'est ça. Tout est une question de choix. Et en effet, et que la mère qui a décidé de confier son enfant et de faire carrière, mais bingo, t'es bien avec ça. Alors moi, ce que je répète aussi, c'est que si t'es bien, tes enfants seront bien. C'est ça. Si t'es bien, ton entourage sera bien. Donc ne te force pas à être mère au foyer si c'est pas ce que tu veux. Tu seras pas bien, tes enfants le sentiront. Tu seras pas bien, ils seront pas bien. Si c'est de faire carrière et quand tu reviens à la maison, tu es tellement bien que tu peux passer du temps de qualité avec tes enfants, eh ben fais-le. Il n'y a pas de complexe. Et j'ai envie de dire, mais on s'en fout de. Et je le répète, excusez-moi. On s'en fout de ce que les gens disent. On s'en fout de la société. On s'en fout de ce qu'ils veulent nous mettre comme nous mettre dans des cartons, dans des boîtes, voilà. Écoutez votre cœur, reconnectez-vous à vous et demandez-vous qu'est-ce que vous avez envie. Et imaginez-vous, demain je meurs et je suis sur mon lit de mort et ma vie revient et est-ce que je suis fière de ce que j'ai accompli? Est-ce que j'ai accompli ce pourquoi j'étais venue sur Terre?
eh ben, si vous êtes capable de vous dire ça et que la réponse est oui, eh ben, continuez ce que vous faites. Si la réponse est non, posez-vous et demandez-vous qu'est-ce que je peux mettre en place pour être plus en accord avec ma mission de vie et ce que je suis venue accomplir ici. Moi, c'est ce que j'ai fait comme travail. Ça n'a pas été facile. Et ce n'est pas facile tous les... C'est encore aujourd'hui, ne croyez pas, je suis coach, je parle de la peur, mais elle m'accompagne tous les jours. Sauf que j'ai appris à comprendre ce qu'elle veut me dire. C'est ça. Elle me dit, et je sais que quand j'ai une peur, machin, là, souvent ça se manifeste au niveau de l'estomac, là, ça commence à être un peu machin, une petite crampe. Oula, mais je lui dis, mais oula, qu'est-ce qui se passe, ma belle? Qu'est-ce que tu veux me dire? On a peur de quoi, là? Ok, on va se poser toutes les deux. On se met, moi, je me mets en méditation, je réfléchis, j'écoute, je regarde où dans mon corps ça se manifeste, je me connecte. Et je dis, ok, qu'est-ce que tu veux me dire? Et ben, elle me dit simplement, là, tu vas sortir de ta zone de confort. Est-ce que tu as tout verrouillé pour être ok? Et ok, ben à ce moment-là, c'est que j'ai un travail de réflexion à faire. Me poser et me dire comment je verrouille les choses. Peut-être que justement, j'allais me lancer bien en technique, c'est pas la meilleure stratégie. Ou peut-être qu'au contraire, dans cette situation-là, il faut que j'y aille, justement, que je fonce. Et c'est savoir, prendre le temps de doser et de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Comment je fais moi. Et pour pouvoir le faire, il faut se connaître. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Je vais chanter ça. Non mais la connaissance de soi. Plus tôt on commence, mieux c'est, parce que ça se finit jamais dans tous les cas. Plus tôt on commence, mieux c'est. Et c'est le process. C'est un process. On va tomber, on va se faire mal, mais on va au moins apprendre ce qui nous fait mal, comment on a fait pour remonter et ainsi de suite. Mais l'inaction, moi ça me fait peur l'inaction. Moi le rien faire me fait flipper. Peu importe ce qui se passe, si j'ai une situation dans laquelle je ne me sens pas bien, ne rien faire, je ne peux pas. Il faut que je fasse quelque chose. Quitte à ce que ce que je fais, c'est pas le bon, mais au moins je saurai en le faisant. Mais si je ne fais rien, entre ce que j'aurais dû faire et ce que je ne dois pas faire, je n'ai rien. Je n'ai rien. Et dans le process, si j'en reviens pour la partie entrepreneuriale, parce que c'est ce qui nous définit, en tout cas le plus, moi, depuis quelques années, et qui a beaucoup changé même qui je suis, ce qui m'a permis vraiment de connaître qui je suis, c'est aussi la partie des investisseurs. Je bifurque un peu, mais j'avais une discussion il y a quelques nuits avec une amie où on parlait d'investisseurs potentiels qui sont capables de changer ta vie. Et je disais à cette amie-là qu'aujourd'hui, il y a 4 ou 5 ans, j'aurais tremblé quand on me parlait de potentiel budget d'investissement parce qu'on parle d'une grosse somme et tout ça, machin. J'aurais vraiment tremblé, j'aurais perdu mes moyens. Il a fallu que je passe avec mes partenaires par une période tellement difficile, tellement compliquée. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça va être trop long, il faudra peut-être même 2 émissions pour en faire, mais bon, bref. Pour que je me rende compte qu'aujourd'hui, s'il fallait que j'ai en face de moi un investisseur qui parle des mêmes montants, je ne vais pas trembler. Parce que je sais où je vais avec les filles, avec The Focus, avec les projets que j'ai à part. Je sais où je vais, j'ai peur d'y aller, mais j'y vais quand même. C'est de la bonne peur. Et aujourd'hui, c'est pas le résultat qui compte, c'est le process. Un investisseur va accélérer mes objectifs, en tout cas l'atteinte de mes objectifs, mais il n'est pas l'élément déterminant de la réussite que j'ai moi de mes projets. Et quand je lui dis ça, elle me dit, mais Linda, mais tu te rends compte que tu as tout dit là? Et c'est là où je me suis rendu compte qu'effectivement, la crainte de j'ai pas assez d'argent pour faire mes projets, il me faut ci pour lancer un projet, il me faut une telle somme pour faire ceci, je ne l'ai même plus au fait. Je ne l'ai même plus, donc sky is the limit. I don't have any limit actually. J'ai pas de limite au final. Non, j'ai pas de limite, il faut juste commencer. Parce que dans le process, on rencontre des personnes qui débloquent des situations. Aujourd'hui, les choses avec Ariel va peut-être débloquer une situation dans notre tête. Moi, personnellement, encore une fois, je vous dis, il y a encore plein de choses qui se passent dans ma tête en ce moment. Il va sans doute se passer d'autres choses encore demain. Ça va débloquer des choses. Les personnes qui nous écoutent, le replay qu'elles vont regarder, ça va peut-être débloquer des trucs honnêtes qui vont nous appeler. On n'en sait rien. Mais moi, le fait de le vivre avec vous toutes les trois, c'est un moment où on est consciente de ça. Et rien que la conscience de ce qu'on vit là, c'est quelque chose là de plus. C'est quelque chose de plus dans le process de quelle est ma réussite, quel est le chemin que je vais aborder. Et franchement, c'est merci. Merci Ariel, parce que ça fait du bien de m'entendre. Autre que de ma tête. Attends. Je veux rebondir sur une chose que tu as dite et qui est importante. Tu disais que plus on commence tôt à travailler sur soi, et mieux on est. Et tu vois, c'est aussi dans cette optique-là, moi, j'accompagne les femmes. Et je me suis rendu compte que depuis
un an et demi, il y avait beaucoup de jeunes filles étudiantes qui venaient vers moi parce qu'elles ont envie de réussir. Et elles ont compris que réussir, c'est mieux se connaître, avoir confiance en soi et autres. Donc du coup, j'ai mis en place un programme spécial étudiante pour les accompagner. Donc je les accompagne à travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, pour qu'elles puissent, qu'elles puissent gagner 20 ans par rapport à moi. Tu vois, je me dis, si elles peuvent gagner 20 ans, tant mieux. Donc ça, c'était pour rebondir sur le côté plus on commence tôt. Mais j'ai envie de dire, mais la preuve qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. Moi, j'ai quitté mon job à 45 ans. Hein. Voilà. Donc en fait, ce sont que des histoires qu'on se raconte. Il n'y a pas de question d'âge, il n'y a pas de question de moyens financiers, comme tu dis. Et c'est aussi une question d'alignement. Si tu es aligné, que tu sais où tu vas et que tu as un projet qui te tient à cœur, comme tu dis, tu ouvres les portes avec ton énergie. Les bonnes personnes viennent à toi. J'en ai fait l'expérience. Les bonnes personnes viennent à toi et tu te dis, waouh, tu deviens magnétique en fait. C'est ça. Tu te dis, waouh, j'attire à moi les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Parce que simplement, tu es aligné avec toi-même. Parce que tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Donc du coup, l'univers, Dieu, comme on veut l'appeler, il est là à ta disposition. Il te donne ce que tu souhaites. Alors du coup, tu as intérêt à bien savoir ce que tu veux. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux et que tu n'es pas que tu demandes un truc dont tu n'es pas sûr, tu risques de l'avoir. Donc du coup, réfléchis d'abord à qu'est-ce que tu veux, qui tu es. Et là, tu as les clés pour avancer. Oui. Non mais c'est tellement vrai ce que vous dites. D'ailleurs, on n'a pas précisé ce que tu fais comme coaching. Précisément, Ariel, ce serait bien de rappeler ou de donner à notre auditeur et auditrice ce que tu fais notamment comme accompagnement pour les personnes qui nous écoutent. Alors, moi, je suis coach de vie, donc uniquement je n'interviens pas en entreprise, voilà. Et j'accompagne les femmes et les jeunes femmes qui veulent être alignées, qui veulent réussir leur vie, qui veulent développer leur potentiel, qui veulent être connectées avec elles-mêmes. J'ai conçu 5 programmes, donc un programme sur 6 mois que j'ai appelé le programme Transformation Profonde, où là vraiment, il y a vraiment toute la spiritualité qui est mise dedans pour qu'on puisse travailler sur soi, son alignement. J'ai un programme qui est aussi sur l'évolution de carrière et la reconversion professionnelle, parce que c'est un cas que je rencontre beaucoup. Il faut savoir aussi que je suis aussi consultante en bilan de compétences, donc je propose aussi le bilan de compétences suivi d'un coaching. J'ai un programme sur la confiance en soi et l'estime de soi. Et j'ai un autre programme qui est sur la motivation. Comment se motiver et rester motivé, mettre en place des routines pour être motivé. Et j'ai ce programme que j'ai mis en place aussi pour les étudiantes, où je les accompagne sur 3 mois. Voilà. Ça me fait penser tout un tas d'aspects de la vie de la femme et qui est vraiment très très important. Alors du coup, je voudrais bien savoir quelle est la plus grande peur qui revient le plus dans tes clientes. C'est qui est vraiment t'as l'impression qu'il mine beaucoup les femmes. Écoute, moi ce que je dirais que la plus grande peur, et je pense que c'est pas que les femmes, c'est la peur du changement. Voilà. C'est-à-dire, je veux sortir de la situation où je suis, je veux changer, mais j'ai peur parce que je connais. En fait, j'ai l'impression de ne connaître que ça et que je vais me planter en fait. Donc, mais c'est humain. Et la plus grande peur, c'est la peur du changement. Ouais. Et justement, je me demandais, parce que c'est vrai que pour l'entrepreneuriat, il y a 2 thématiques sur lesquelles, comme ça, on a peur du changement. Est-ce que c'est pas bien de rappeler justement aux gens que c'est pas grave de se tromper? Au-delà, parfois, on parle d'échec, mais de dire, j'ai pris une route qui finalement n'est pas forcément celle qui me correspond, et je peux me réorienter vers un autre chemin, et c'est pas grave. Tant que je fasse le chemin et tant que j'arrive finalement à me trouver au bout. Tout à fait. Moi, je suis tout à fait. Mais tu sais, moi, je sais que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, parce que moi, bille en tête, je me suis lancée après une fois que j'ai eu ma certification et tout. Excuse-moi, mais heureusement que je me disais que je suis là pour apprendre. Parce que oui, j'ai eu des échecs. Oui, je me suis pris des murs. Oui, moi, tu sais, dans le fantasme, ça allait marcher. Je vais avoir plein de clients, tout va bien. Puis à un moment, tu te rends compte, mais finalement, ça se passe pas. Et tu te poses des questions. Ça se passe pas tout à fait comme j'ai imaginé. Tu te poses des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis à la bonne place? J'ai fait des erreurs. J'ai appris de mes erreurs.
Et du coup, c'est des erreurs que je ne ferai plus. Mais tout ça, je dirais que, allez, la première année et demie a été hyper dure pour moi. Et maintenant, avec le recul, maintenant que ça va mieux, que mon activité commence à avoir une vitesse de croisière, je me dis, c'était juste une année d'apprentissage. Si je n'avais pas eu ces blocages, ces échecs, ces déceptions, je n'aurais pas été prête aujourd'hui à être et à faire ce que je fais. Parce qu'en fait, il faut un changement. Pour certains, c'est vrai, mais pour d'autres, on ne naît pas entrepreneur. Quand on a été salarié pendant longtemps, on a besoin de changer d'état d'esprit et de faire le gap, de faire le changement de je suis salarié, je deviens entrepreneur. Et c'est petit à petit, avec des échecs, des victoires, on se rend compte que ah ouais, je réadapte mon mindset pour être adapté à ma nouvelle activité. Et il n'y a pas d'échec, il y a des leçons de vie en fait. Et il y a des choses qu'on emmagasine qui va nous permettre d'aller plus loin et de réussir, parce que si tu commences une activité et que tu perds 3 000 €, ça va te rôder pour quand tu vas devoir gagner le million, ne pas le perdre. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu commences à gérer, tu dis bon ok j'ai perdu, mais bon c'est 3 000 €, ça va aller. Et du coup tu as appris, et c'est qu'il faut retenir la leçon aussi. Hein. C'est pour ça, c'est ça la différence entre l'échec et la leçon qu'on apprend. C'est qu'il faut te dire, ok, qu'est-ce qui m'a amené à ça? Est-ce que j'ai été trop naïve? Qu'est-ce que je n'ai pas bien géré? Qu'est-ce que je n'ai pas bien, qu'est-ce que je n'ai pas bien évalué? Et du coup, ben, quand tu as 3 fois plus, 10 fois plus, tu sais ce qu'il faut bien gérer, ce qu'il faut bien évaluer pour mieux. Et du coup, ben, t'as moins les boules, quoi. Parce qu'il vaut mieux perdre 3 000 € au début que de perdre le million quand tu es déjà en million de chiffre d'affaires. Bon, ça, c'est un exemple, tu vois. Mais ce sont des leçons de vie. Ça passe trop vite, une heure. On est à la fin de l'émission, là, déjà, pratiquement. Je sais pas, j'ai encore plein de trucs. Tu vas revenir dans tous les cas, Ariel, ça c'est sûr. Et puis déjà, avec plaisir. J'espère que tu prends 1 heure de ton précieux temps, voire même plus. Hein, on ne sait jamais. Hein, avec tout ce qui se passe dans notre tête, on va peut-être te proposer tellement de choses. Tu nous diras si c'est en accord avec tes disponibilités, ton agenda et tout ça. Et je sais pas si vous avez un mot de fin, les filles, du coup, parce que moi j'ai fait le petit jeu, j'ai surmonté ma peur de mes perles. Du coup, est-ce que tu veux te lancer aussi ou Ariel, on a bien compris, elle en a pas mal. Mais est-ce que tu veux rajouter une dernière en particulier? Je sais pas, pour le mot de la fin, les filles, à vous de voir. Bah, moi, j'en ai pas laissé comme Ariel, parce qu'elle était tellement inspirante. J'avoue que, en ce qui me concerne, surmonter des peurs, j'en ai surmonté quelques-unes. Moi, elle était plutôt liée à mon parcours. Bon, je connaissais un petit peu par rapport au vitiligo. Donc, forcément, j'ai surmonté beaucoup de peurs, d'affronter le regard des autres. J'en ai parlé dans des small talk et au focus. Très compliqué pour moi. Et c'est vrai que je rejoins totalement ce que vous dites. Hein, c'est on nous qu'on trouve la solution. Mais ça, on en a conscience qu'une fois que, enfin moi pour ma part, je suis arrivée à un point de non-retour. Bon, j'avais dit un peu, moi pensé un jour me suicider. Hein, bon voilà, j'avais annoncé il y a quelques années, il y a quelques mois à la radio. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a atteint le point de non-retour, à un moment donné, on a un déclic qui fait qu'on se dit, la vie vaut la peine d'être vécue. Et au final, la peur, oui la peur, d'accord, c'est pas le lendemain, je sais pas si un jour je pourrais me marier, si avoir des enfants, si un jour je rencontrerai l'amour, voilà, c'est cette peur-là de finir ma vie seule. Et finalement, quand on prend conscience que la vie est c'est un vrai cadeau, qu'on a beaucoup de choses à apporter aux autres, à soi-même déjà, vu que c'est patient, c'est voilà, mettre de côté tout ça et y aller à petits pas, y aller et puis se dire que oui, on est là pour apporter quelque chose aux autres et ne pas laisser tomber, c'est important pour soi, mais également, voilà, je suis chrétienne également, mais je crois beaucoup au cosmique, je crois beaucoup à celui qui est là-haut, qui nous guide, et d'avoir une mission de vie. Alors, des fois, on ne la trouve pas tout de suite, mais ce que j'aimerais vraiment retenir et dire aux autres, c'est que ne laissez pas tomber. Parce que souvent, on a tendance à se noyer dans les problèmes, dans tout ce qui ne va pas, en se disant qu'on ne va jamais voir le bout du tunnel, mais s'il existe le bout du tunnel, il faut pouvoir le trouver. La petite lumière qui nous amène en dehors. Mais bon, on est là pour ça, les focus. Et je vais laisser Ariel vraiment donner le mot de la fin parce que je pense qu'elle pourra donner encore plus de petits boosts là sur vos peurs et en allant vraiment titiller la petite flamme en vous pour exploser et briller de mille feux. Ben, écoute, moi je pense que la plus grande peur que moi j'ai surmontée, c'était la peur de déplaire.
Moi, j'étais moi, j'étais une bonne élève, la petite fille qui obéissait à ses parents, voilà. Et du coup, quand j'ai quitté ce poste, parce que ce poste, c'était aussi ma réussite, mais c'était celle de mes parents aussi. Celle de mes parents, comme je disais, on vient d'un milieu modeste. Et du coup, j'étais leur réussite. Mes parents m'ont toujours dit, fais des études, va plus loin que nous, et on sera toujours là derrière toi. Et du coup, j'avais ce côté, je ne peux pas leur déplaire, je ne peux pas me louper. Et du coup, quand il a fallu que je me dise que je vais quitter ce poste qui était ma réussite, mais qui était la leur aussi, c'était chaud, vraiment. Je peux vous dire que je n'ai pas parlé de mon projet de reconversion à mes parents tant que ça n'a pas été fait. Parce que aussi, j'avais conscience que je n'avais pas besoin du stress que ça pouvait représenter pour eux, en plus du mien. Donc j'ai surmonté ma peur de déplaire. J'ai surmonté ma peur de ne pas être la petite fille modèle qui répond à ce que ses parents attendent d'elle, même à 45 ans, on est toujours la petite fille de ses parents, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, je suis hyper fière de l'avoir fait parce que finalement, je me rends compte que ma peur, c'était la mienne. Hein. Quand j'ai annoncé à mes parents mon changement et tout, ils m'ont dit on te fait confiance, vas-y. Ah ouais. Et moi qui craignais les réactions, donc encore une peur qui m'appartient, qui n'était même pas réelle. Ils m'ont dit tu nous as déjà prouvé que tu as la tête sur les épaules, qu'on te fait confiance, vas-y, on te suit. Ils savaient même, mais tu veux quoi du coaching, c'est quoi ça? Donc voilà. Mais du coup, ils m'ont dit bon, ok, on te fait confiance. Et là, je me dis, heureusement que j'ai surmonté cette peur. Parce que je serais peut-être restée là à me dire, mais non, je ne vais pas le faire, parce que ça va leur déplaire, entre autres, d'autres choses, mais aussi, ça va leur déplaire, alors qu'en fait, elle n'était même pas fondée, cette peur. Ça, c'est mon mot de la fin. Sur ces Donc belles là, paroles. juste pour finir, juste être sûr, en fait, aller confronter ses peurs à la réalité. Et parfois, on se rend compte que les peurs, elles ne sont même pas justifiées. Voilà. 1 heure, c'est trop court. Je reviendrai avec plaisir, Linda. Je reviendrai avec plaisir. moi, je me fous, j'ai la chance d'avoir ton numéro de téléphone, donc je vais te harceler si. Parce que surtout pour les auditeurs et auditrices, honnêtement, appelez Ariel si vous avez besoin d'être un peu boosté. Pour les personnes timides, il y a Joël, mais pour les personnes qui veulent révéler leur potentiel, appelez Ariel. On va te mettre en fait ton site internet, donc les liens, tout ce qu'il faut sur notre site aussi. Ça va maximiser, j'espère, la diffusion de ce que tu fais, parce que ton potentiel il est énorme et tu le mets à la disposition des femmes, et je trouve ça juste très très beau. Et c'est notre mission à The Focus, faire prendre conscience aux femmes qu'elles ont un potentiel et surtout qu'elles y aillent, qu'elles foncent, elles ne sont pas seules. Donc si vous voulez faire partie de la famille The Focus, n'hésitez pas à nous contacter. LinkedIn, par mail, via la radio, via les plateformes de The Focus. Il y a l'application mobile la radio, il y a l'application mobile The Focus Media qui englobe l'ensemble des plateformes sur lesquelles vous allez retrouver le replay de cette émission qui sera disponible dans moins de 48 heures, même moins de 24 heures je crois, si tout se passe bien. Et moi j'ai juste envie de vous dire foncez, profitez et surtout encore une fois de vous remercier d'être de plus en plus nombreux et nombreuses encore une fois à nous suivre sur The Focus Radio tous les dimanches 15h30 pour votre émission dominicale. Je vous dis merci d'être là et puis bienvenue dans le monde de l'univers de la femme, de la mère et de la pro. Restez avec nous. Bonne fin d'après-midi à tous et à toutes et encore merci Ariel et merci à Perle. Merci à vous Perle et Linda et à bientôt j'espère. À bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir.